Une coupure d'électricité dans le Gontougo, dans l'est du pays, rend le travail des populations difficile, une situation qu'elles devront subir pendant encore 3 jours. Les Vénézuéliens exilés fondent beaucoup d'espoir en Juan Guaido qui s'est autoproclamé président face à Nicolas Maduro. Ils espèrent pouvoir ainsi rentrer bientôt chez eux. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La région du Gontougo, dans l'est du pays, est privée d'électricité depuis hier en cause de la connexion d'un nouveau poste électrique dans la ville de Bondoukou. Cette situation met à mal les activités et la population va devoir attendre encore 3 jours. Assis, un stylo en main, ce cadre de l'administration traite les dossiers portant sur le développement de la région du Gontougo. Il subit la coupure d'électricité dans le district du Zanzan. Avec cette chaleur-là, il est difficile de réfléchir correctement. Les ordinateurs ne marchent pas. Nous sommes, comme vous le constatez, on est obligé de travailler par des textes manuscrits. Et maintenant, lorsqu'il y aura l'électricité, nous allons procéder à la saisie de tout ce que nous faisons, ce qui double un peu ou prolonge notre temps de travail. Comme lui, ils sont nombreux, ces agents de l'administration de la ville de Bondoukou qui travaillent sans électricité depuis quelques jours. Il y a la chaleur et tout, mais on est obligé de faire avec parce qu'il faut assurer le service public. Parce que le sens de responsabilité nous oblige à être en poste, même s'il n'y a pas de courant, ce qu'on peut faire comme activité, bon, on le fait. Le secteur privé est également touché par cette situation. Si ça agit sur l'activité, souvent on n'a pas de courant pour charger les portables. Bon, maintenant comme ça. On n'arrive pas à travailler. Les clients viennent pour la photocopie. Bon, il n'y a pas de courant. En tout cas, ça nous fatigue. Nous travaillons axé avec le courant. Tout est basé sur le courant. Quand c'est comme ça, toute la journée, c'est comme on devient des chômeurs. On est là, on se couche seulement, il faut attendre la nuit. Et que la nuit, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler. La construction d'un poste électrique est à l'origine de l'interruption de l'électricité de 7h à 17h. Ce poste électrique doit renforcer la fourniture en électricité dans le district du Zanzan. La ligne de transport qui débute depuis Sérébou doit traverser les régions pour venir jusqu'au poste 225 000. Donc pour cela, à des moments donnés, la ligne surplombe, chevauche des conducteurs sous tension existants. À ce moment-là, il faut couper le courant pour faire passer ces lignes. Nous avons informé la population que le 28, le 29, le 30, le 31, il n'y aura pas de courant de 7h à 17h. La CI a pensé à ses clients en les réalimentant par des groupes que nous sommes en train d'installer sur les points stratégiques. Le forage, l'administration, le grand commerce, pour que le maximum soit alimenté et que la population ne sente pas trop la coupure. Nous avons fait un tour au CHR de Bondoukou. Tous les services fonctionnent correctement. Il faut dire que ces coupures nous coûtent en carburant. Vu la longueur généralement des coupures, puisque ça part de 7h à 17h, il est vrai que nous avons prévu du carburant, mais en même temps nous avons sollicité la CIE comme cela s'était produit la première fois, en vue de relayer un peu notre groupe par un groupe plus puissant pour pouvoir tenir toute la journée. Aujourd'hui, à Bondoukou et dans le district du Zanzan, la plupart des structures se sont équipées en groupe électrogène. C'est le cas de la mairie de Bondoukou. Les populations vont devoir patienter encore quelques jours pour que la situation revienne à la normale. Une boucherie clandestine a été démantelée à Ferkessédougou dans le nord du pays. La disparition de bétail est devenue monnaie courante dans cette partie du pays et les forces de sécurité ont tout mis en œuvre pour endiguer ce phénomène. C'est la brigade de gendarmerie de Ferkessédougou qui vient de mettre fin aux activités du réseau de voleurs de bœufs, ce qui a permis de retrouver une trentaine de bœufs dans une maison inachevée à Kumbala. Cette maison faisait office d'abattoir avec tous les risques sanitaires que cela comporte. Le reportage de Kader Sogodougou. Une maison inachevée à Kumbala. 2 individus menottent au point. Une trentaine de bœufs retrouvés. La brigade de gendarmerie de Ferkessédougou vient ainsi de démanteler un réseau de voleurs de bétail qui agissait dans la zone depuis plus d'une année. Ce n'est pas tout. Cette maison inachevée servait d'abattoir. La viande était écoulée sur plusieurs marchés, dont celui de Ferkessédougou. Un réseau désormais mis hors d'état de nuire. Il travaille chez un éleveur qui s'appelle Amadou. Et c'est comme ça, Amadou, lui, le bouvier d'Amadou, c'est comme ça. Amadou, il a soustrait des bœufs
Et il est venu, il est caché chez son complice. Ils étaient 3 sur nos 4. Et puis chaque matin, ils abattent un bœuf pour aller vendre. C'est dans la maison là ils ont parqué les bœufs. Voilà, on n'a pas eu la chance, les gens sont venus les surprendre. Le préjudice subi par les éleveurs est énorme. Toutefois, l'arrestation de ces pilleurs de richesses procure de réelles notes d'espoir. Régulièrement, nos bœufs disparaissent. Beaucoup d'éleveurs sont devenus pauvres. Avec ce travail de la gendarmerie, nous sommes heureux. Nous nous sentons protégés. Un nouveau jour s'est levé pour nous. Certains complices sont en fuite dans des bouchers. En attendant, ces 2 individus ont été placés sous mandat de dépôt. Direction Orogo, au cachot. Plus de 12 789 accidents de la circulation ont été enregistrés en Côte d'Ivoire par le groupement des sapeurs-pompiers militaires en 2018. À San Pedro, dans le sud-ouest du pays, l'ONG MOCAM sensibilise les usagers de la route à la prudence à Samkona. Une partie de la voirie est en chantier dans la commune de San Pedro. Le bitumage de ces axes va entraîner un autre comportement de la part des automobilistes, notamment la vitesse. Afin de prévenir les risques d'accident, l'ONG MOCAM, Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, sensibilise les riverains et les automobilistes. Les usagers doivent respecter le code de la route et les panneaux de signalisation. C'est l'intérêt, sinon l'ensemble de ces messages que nous avons voulu adresser à toute la population de San Pedro et faire comprendre à cette population que, on ne le dira jamais assez, que la route qui précède le développement ne doit pas être un instrument de mort, un instrument de décès, mais que la route doit être préservée. Les symboles, les panneaux de signalisation et le comportement sur la chaussée ont été expliqués aux riverains et aux automobilistes. Carrefour, il n'y a pas feu, il n'y a pas policier, il n'y a pas marquage au sol, il n'y a rien, il n'y a pas panneau. Nous sommes Carrefour Corotaï. Il faut appliquer la priorité à droite. C'est quoi la priorité à droite? J'explique encore. C'est dans ta voiture, tu laisses la voiture qui vient de ta droite, elle passe. Tu regardes encore. Si la voiture, tu laisses passer. Maintenant, s'il n'y a rien, toi, tu passes. Les responsables des syndicats de transporteurs présents à cette journée de sensibilisation ont promis de sensibiliser à leur tour les chauffeurs quant à la prudence sur les nouvelles voies bitumées afin d'éviter les accidents qui pourraient causer des pertes en vies humaines. L'importance de la célébration de la naissance du prophète de l'islam a été évoquée lors d'une rencontre initiée par la Fondation Awaou pour la prédication et la bienfaisance à Djamé. La communauté musulmane a été appelée à véhiculer des valeurs de paix. Pargasso Rokoni. Le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébré au quartier Saint-Michel dans la commune d'Adjamé par la Fondation Awaou pour la prédication et la bienfaisance. Pour les organisateurs, il s'agit de mettre en lumière l'importance de la célébration du Maoulid et inviter la communauté musulmane à mieux connaître la vie exemplaire de son prophète, mais surtout à exhorter les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam qui est et demeure une religion de paix et d'amour. L'islam n'est pas une religion de djihadistes. L'islam n'est pas une religion où on tue les gens. En islam, même tuer même un kafar est un crime. À plus forte raison, enlever l'âme d'une personne. La raison pour laquelle nous sommes unis ce soir, le thème principal de cette soirée, le Maouloud d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la cohésion sociale. L'éducation spirituelle de l'enfant, la cohésion sociale, la paix et la tolérance sont entre autres thèmes développés par les imams et les guides religieux dont Cheikh Ahmad Tidjani Diabaté. Il a invité les fidèles et la communauté musulmane à copier le comportement exemplaire du saint prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant de les exhorter à être des artisans de paix. Un message apprécié par les fidèles et la marraine de cette cérémonie religieuse. On souhaiterait qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On souhaiterait qu'il y ait l'harmonie entre les peuples, entre les religions, pour qu'on puisse vivre
tranquillement dans le pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien réaliser, même pas cette cérémonie. Placée sous l'autorité spirituelle et morale du Cheikh Malik Konaté et sous l'égide de feu Cheikh Haroun Giré, la commémoration de la célébration du Maoulid à Adjamé Saint-Michel était à sa 10e édition. Le reportage de Paragas Rokone était commenté par Dangui Dangui. Dans les rues du Caire, le défi des chiens errants, outre les embouteillages monstres, la pollution atmosphérique et l'omniprésence des déchets ménagers, les chiens errants représentent un défi de plus en plus. Le Caire, mégalopole surpeuplée d'environ 20 millions d'habitants. Dans les rues du Caire, le défi des chiens errants. Les habitants de cette mégalopole surpeuplée se plaignent de leur présence. Je parle de 60 ou 70 cas de décès causés par des chiens en un an. Certaines personnes qui ne sont pas des experts vont dans les médias et prétendent que les chiens ne transmettent qu'une seule maladie. Mais en fait, les chiens transmettent de nombreuses maladies. Entre 2014 et 2017, le nombre de morsures est passé de 300 000 à 400 000. La plupart des dons que nous recevons ne sont pas suffisants, car nous avons de nombreuses dépenses. En Égypte, les gens n'ont pas de compassion pour les chiens et n'acceptent pas ce que nous faisons. Ils croient que seuls les humains sont dignes de compassion. La morsure d'un chien enragé peut être fatale dans les 24 heures. Quand je suis allée me faire vacciner, j'étais sur une liste d'attente. J'étais la 9e personne mordue par le même chien. Selon une ONG locale, le pays compterait jusqu'à plus de 15 millions de chiens errants. Les Vénézuéliens exilés fondent beaucoup d'espoir en Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président face à Nicolás Maduro. Ils espèrent pouvoir ainsi rentrer bientôt chez eux. Une lueur d'espoir pour les exilés vénézuéliens. Ils sont plus de 2 millions à avoir émigré dans les pays voisins pour fuir la crise au Venezuela. Je suis venue ici pour avoir une meilleure stabilité et pour aider ma famille. Et je retournerai au Venezuela si le gouvernement de Maduro tombe. La plupart d'entre eux soutiennent Juan Guaidó, qui s'est proclamé président face à Nicolás Maduro. Leonel Núñez est arrivé à Mexico il y a 1 an. Cet ancien conseiller politique s'est reconverti ici dans la restauration. Pour moi, il n'y a pas de président. Pour moi, il n'y a qu'un, et c'est Guaidó. J'ai donc beaucoup d'espoir, celui que tous les Vénézuéliens partagent. À Quito, en Équateur, Jouvi rêve de retrouver sa fille qui vient de naître au pays. Pour moi, Nicolás Maduro est un usurpateur parce qu'il a organisé les élections et dit qu'il a gagné avec 80% de votes. Alors que personne ne l'aime, tout le monde vote contre lui. Monica vit depuis 6 mois en Argentine avec sa famille. Ça m'a donné de l'espoir, un espoir fou. J'avais la chair de poule, j'avais envie de pleurer, parce que pour la première fois, il y avait un mouvement, et pas seulement au Venezuela. De nombreux pays et gouvernements nous soutiennent, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et puis sachez que Nicolás Maduro se dit prêt au dialogue avec l'opposition et également à organiser des élections législatives anticipées. Une volonté de dialogue saluée aujourd'hui par l'un des principaux soutiens du président vénézuélien sur la scène internationale, la Russie, qui se dit d'ailleurs favorable à une médiation internationale pour aider le pays à sortir de la crise. L'enjeu est de taille pour Moscou car la Russie a beaucoup à perdre au Venezuela si Nicolás Maduro devait renoncer au pouvoir sous la pression de la rue. Et puis au Yémen, la musique pour faire oublier aux enfants des bruits des bottes. Lorsqu'ils ont rouvert ses portes, les responsables éducatifs d'une école au Yémen ont décidé d'intégrer la musique au programme. Au Yémen, la musique pour oublier la guerre. Les chansons offrent un répit à ces enfants très éprouvés par les combats.
La classe de musique est celle où les élèves sont les plus assidus car ils s'y sentent plus à l'aise et peuvent s'exprimer davantage. 2 millions d'enfants sont déscolarisés au Yémen selon l'UNICEF. Pour finir cette note triste, sachez que les débris de l'avion où se trouvait Emiliano Sala ont été retrouvés sur une plage française et selon les enquêteurs, ils appartiendraient à l'avion disparu il y a 10 jours. 2 sièges retrouvés échoués sur une plage dans le département de la Manche. Les enquêteurs du Bureau britannique des accidents aériens estiment en effet que ces débris appartiennent bien à l'avion du footballeur. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.